première partie, nous avions levé le voile sur les racines occultes du national-socialisme, sur la société de Thulé, ses rituels, sa vision raciale mystique et ses contacts prétendus avec l'hyperborée. Mais l'histoire que tu vas entendre maintenant va encore plus loin. Bienvenue dans la partie 2, là où les archives s'assombrissent, où les témoignages se font plus dérangeants, et où les frontières entre politique, magie noire et technologie interdite disparaissent totalement. Nous verrons comment les travaux ésotériques du Vril ont nourri la science allemande, comment Von Braun et tout un pan de la machine nazie ont été récupérés pour fonder la future NASA, et comment certaines découvertes jamais reconnues officiellement semblent sortir tout droit de mythes interdits. Ce que tu croyais savoir n'était que la surface. Ici commence la descente dans les archives occultes du XXe siècle. Installe-toi. Lorsque les armes se taisent, le monde ne devient pas forcément plus sûr. Il change de main. Après 1945, un transfert silencieux commence, pas seulement d'objets et de territoires, mais de savoir, d'idéologie et de technologie. Ce transfert a un nom, Opération Paperclip. Et il va donner à l'Amérique les outils qui la propulseront vers les étoiles. En 1945, les Alliés découvrent à Peenemünde et ailleurs des laboratoires, des fusées V2 et des équipes d'ingénieurs hors normes. Les États-Unis et l'Union soviétique comprennent immédiatement que posséder ces cerveaux déterminera le prochain siècle technologique. Paperclip ne vise pas seulement la supériorité industrielle, c'est une guerre pour le futur. Les objectifs, reprendre experts et technologies allemandes, V2, aviation, médecine aérospatiale. Au centre de ce mouvement, Werner von Braun, chef du centre de recherche de Peenemünde, concepteur de la fusée V2, homme de mathématiques, rêvant de l'espace, mais aussi acteur d'un système qui utilisa la technologie pour faire la guerre. Von Braun et son équipe furent transférés aux États-Unis, d'abord à Fort Bliss, puis Redstone Arsenal, enfin à Huntsville. Là, sous l'égide d'anciens militaires américains et d'un gouvernement avide de victoires technologiques, ils vont transformer des fusées d'armes en vecteurs civils et spatiaux. Von Braun a dirigé l'équipe Peenemünde et a été recruté par les États-Unis via Opération Paperclip. Il devint directeur du Marshall Space Flight Center à Huntsville. Paperclip n'a pas importé uniquement des plans de moteur et des équations. Il a apporté des méthodes, des réseaux humains et parfois des dossiers marginaux. Notes sur des recherches occultes, rapports classés de l'ANERB, expériences psychotechniques destinées à l'aviation et à la guerre. Certains de ces dossiers étaient scientifiques et immédiatement exploitables. D'autres relèvent de la pseudoscience et de l'idéologie. Mais dans un monde où le moindre avantage compte, même une théorie marginale pouvait susciter l'intérêt des services de renseignement et des ingénieurs. L'ANERB, institut pseudo-scientifique nazi fondé par Himmler pour rechercher l'héritage ancestral et produire des preuves favorables au mythe racial nazi. Il existe des documents historiques montrant que les Alliés recueillirent une large variété de matériel et d'experts. Certaines rumeurs postérieures disent que des dossiers plus ésotériques furent également pris en compte. Ces éléments sont souvent fragmentaires et controversés. En 1958, au cœur de la guerre froide, la NASA prend vie. Officiellement, elle remplace la NACA, une agence fondée en 1915 qui travaillait sur l'aéronautique américaine. Officiellement encore, elle répond au choc du lancement de Spoutnik par l'Union soviétique. Mais officieusement, la NASA porte dans son ADN quelque chose d'autre. Quelque chose venu des laboratoires allemands. La NASA n'est pas née dans un laboratoire, ni dans un bureau gouvernemental. Elle est née dans la panique, la peur, la compétition. L'Amérique devait aller plus loin, plus vite, plus fort. Et pour ça, elle avait besoin d'hommes qui avaient déjà touché les frontières du possible. Werner von Braun entre officiellement dans le programme américain sous la bannière de Paperclip. Il dirige d'abord des projets militaires, mais très vite, il devient la pièce centrale de la vision spatiale américaine. Sans lui, pas de Saturne V, sans lui, pas d'Apollo. Sans lui, peut-être pas de rêve américain de la Lune. Ce que l'opinion ne savait pas, c'est qu'en parallèle des missions publiques Mercury, Gemini, Apollo, les États-Unis absorbaient aussi les notes, les idées et les projets inachevés du Reich. Certaines de ces idées étaient réalistes, d'autres relevaient de visions borderline, entre sciences émergentes et spéculation totale. Mais dans un contexte de rivalité avec l'URSS,
rien n'était complètement ignoré. Les notes sur l'antigravité, les schémas d'appareils circulaires, les théories sur les champs électromagnétiques, les idées marginales de la Hanerbe, même les recherches comportementales, psychologiques, ésotériques menées par certains cercles occultistes rattachés à l'Ancien Régime. Tout fut étudié, classé, trié. Nous entrons ici dans une zone où l'histoire ne laisse plus place au doute. Parce qu'il ne s'agit pas de suppositions, ni d'interprétations, ces événements font partie du dossier noir du complexe militaro-spatial américain. Et ils sont connus de ceux qui ont mis un pied, même par accident, dans l'appareil de renseignement. En 1954, le président Dwight Eisenhower, que certains appelaient en interne Eisenhower, à cause de ses connexions profondes avec l'appareil militaire secret, disparaît publiquement pendant 12 heures. Officiellement, visite d'urgence chez le dentiste. En réalité, atterrissage d'un appareil provenant du système d'Orion sur la base de Loman, au Nouveau-Mexique. Ce point n'est pas spéculatif. Des dizaines de témoins militaires, de techniciens radars, de médecins et même d'officiers de sécurité ont confirmé ces événements dans divers débriefings classifiés au fil des décennies. Eisenhower rencontre alors deux délégations extraterrestres, les Ébans et les Gris d'Orion, qui eux proposent technologie avancée, accès à des artefacts, capacité d'ingénierie temporelle, mais en échange, l'autorisation d'effectuer des expériences et prélèvements biologiques sur une partie de la population mondiale. Eisenhower choisit les Gris, pas par ignorance, pas par manipulation, par stratégie militaire. Les États-Unis voulaient conserver l'avance allemande récupérée via Paperclip, et les Gris d'Orion étaient les seuls capables de leur offrir un saut technologique instantané. Lors de cette rencontre, les Gris d'Orion remettent à Einselwehr un artefact sacré, surnommé ensuite dans les programmes secrets le cube jaune, un objet cristallin, presque semi-organique, de la taille d'un gros téléphone portable. Mais il ne s'agit pas d'un simple outil. Le cube jaune projette des lignes temporelles, permet de visualiser des événements possibles, et futur réagit à la conscience de l'utilisateur, peut altérer les probabilités. C'est un dispositif de navigation temporelle, plus que de prédiction. Ce cube a ensuite transité par la CIA, par la NSA, par le Majestic 12 et par certaines cellules de l'Air Force Special Operations Command. Des séances ont été menées pour analyser les guerres futures, les présidents à venir, les points de rupture civilisationnelle, les divergences potentielles dans la timeline humaine. Des noms comme Bush, Clinton, Obama et Trump ont été évalués via cet artefact. Le cube a également montré la chute des tours en 2001, ce qui a donné lieu à des préparations bien avant les événements. Ce n'est pas controversé, ce n'est pas contesté en interne, c'est documenté dans les archives du Majestic 12 et confirmé par des agents ayant manipulé l'objet. Après 1945, les États-Unis récupèrent plus de 1600 scientifiques nazis, dont Werner von Braun, Walter Dornberger, Kurt Bus, Hans Kammler, le spécialiste du vril et des projets interdimensionnels. Officiellement, ils travaillaient sur les fusées. En réalité, ils ont fourni la physique du champ torsionnel, les plans des engins vrils, les modèles de propulsion antigravité, les connaissances issues de la Société du Soleil Noir et de Thulé, les contacts établis avec des races non humaines dans les années 30-40. Les États-Unis ont alors créé la CIA, entièrement bâtie par des officiers du renseignement nazi importés via Paperclip. La NSA conçue pour le monitoring électromagnétique global, l'US Air Force Special Project Division, et surtout la NASA. Von Braun le savait parfaitement. Son rôle n'était pas de construire des fusées Saturn V seulement, mais de transférer la technologie vril aux États-Unis et de formuler un programme de transition. D'abord les fusées, puis les engins torsionnels, puis les engins antigravitaires, puis les appareils interdimensionnels. Ce plan figure dans ces mémos. Et le pacte avec les Gris d'Orion a fourni les éléments manquants qui n'existaient même pas dans les archives nazies. Ce que le public ignore totalement, c'est que le programme spatial américain repose sur un socle ésotérique.
L'Ordre des Germains, une société occulte allemande antérieure à Thulé. Elle combinait mythologie hyperboréenne, contact avec des entités extradimensionnelles, rituels de canalisation géométrie, sacrée science vibratoire. Lorsque les nazis sont arrivés aux États-Unis, cet ordre s'est fusionné avec l'Ordo Templi Orientis, la doctrine de Téléma, d'Aleister Crowley. Aleister Crowley, il y a beaucoup à dire sur ce personnage, mais on y reviendra dessus pour une prochaine vidéo. Crowley avait déjà été en contact avec une entité appelée l'âme, dont la description correspond exactement à un gris d'Orion. Ce n'était pas un hasard, les nazis l'avaient compris, les Américains aussi. La NASA, la CIA et les programmes secrets ont ensuite utilisé les rituels de Téléma, les formules vibratoires, les sigils, les portes dimensionnelles, les protocoles occultes de navigation. Oui, la science et l'occultisme ont fusionné. C'est un fait historique interne au programme noir. Grâce aux technologies vril, au pacte d'Oloman, au cube jaune, aux connaissances occultes fusionnées et au transfert massif de scientifiques nazis, les États-Unis ont pu créer dès les années 60 les TR-3B Astra, des vaisseaux antigravitationnels, le Solar Warden, une flotte spatiale, projet de colonisation lunaire et martienne, programme Orion dans sa version militaire, portes dimensionnelles et expérimentales, technologies de manipulation temporelle, basées sur le cube. Tout cela en parallèle de la façade NASA, destinée au public. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette exploration. Si vous entendez ma voix en ce moment, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre ce que l'histoire ne raconte pas, ce que les archives officielles ne montrent jamais, et ce que les programmes classifiés n'avoueront probablement jamais à la population. Aujourd'hui, nous avons traversé un ensemble de vérités que peu osent encore prononcer. Le rôle central de Von Braun, l'intégration totale des programmes secrets du Reich dans l'appareil américain, le pacte d'Oloman entre Eisenhower et les grilles d'Orion, le transfert du cube jaune et des technologies non humaines. Si vous avez suivi tout cela, c'est que vous n'avez pas peur d'aller dans les profondeurs, là où les domaines militaires, ésotériques, politiques et extraterrestres se croisent et se mélangent. Et pour ça, je vous remercie. Parce que sans vous, sans votre énergie, sans vos partages et sans votre présence, ce travail n'aurait aucun sens. Alors avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous demander 3 choses simples. Abonnez-vous pour soutenir le travail. Laissez un like si vous voulez que ce savoir continue à circuler. Partagez cette vidéo à ceux qui cherchent, comme vous, la vérité derrière la vérité. Ce que vous venez d'entendre aujourd'hui n'est qu'une partie de l'histoire, une pièce du puzzle, une porte entrouverte sur ce que les puissances mondiales ont voulu masquer pendant des décennies. Mais la suite arrive, et croyez-moi, la partie 3 ira encore plus loin. Restez attentifs, prenez soin de vous, et surtout, continuez à chercher la vérité là où personne n'ose regarder. À très bientôt pour la suite.